Hello les pélos, j'espère que vous allez bien, c'est Pierrot et c'est la reprise des podcasts du Teardrop. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo où on va faire, comme vous pouvez le voir, une petite tier list, ma tier list on va dire de cette année, de la TPTL 2023-2024. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir la reprise des podcasts. Je vais essayer d'en faire quelques-uns cette année avec des invités quand certains seront disponibles. Et puis voilà. Sur l'onglet de la TPTL, j'ai refait un nouvel onglet dans tous les onglets, un onglet roster qui permet d'avoir la vue d'ensemble, on va dire, sur toutes les équipes. Donc, on va essayer de faire équipe par équipe, les mettre entières. Donc, qui sont pour moi les favoris, les contenders, qui sera à la lutte pour les playoffs, qui va vivre une année difficile. Donc, je considère pour moi que ça sera un peu juste pour les playoffs. Et ensuite, qui a une équipe pour faire du tanking. Voilà. Donc je vous propose, donc déjà je suis très content que la saison s'approche. Dans moins d'un mois elle recommence. Bienvenue aux nouveaux, donc les bûcherons, les plagistes, les grenouilles, ça fait super plaisir de vous accueillir. Et puis voilà, bonne saison à tous. Alors on va commencer par les 300. Donc les 300. Les 300, c'est déjà pour récapitulatif, l'année passée, les 300, c'est quelqu'un, donc Julien, qui a eu vraiment pas de chance en fait. Je dirais que moi je fais toujours mes power rankings en plus des match-up, et donc je le voyais toujours au top. Donc au début de l'année, il était toujours au top. Donc il faisait des grosses semaines, mais malheureusement pour lui, il tombait à chaque fois contre des joueurs qui faisaient eux aussi des grosses semaines. Donc il n'a pas pu marquer beaucoup de points en début d'année, autant qu'il l'aurait dû. Suite à une malchance au niveau du calendrier. Et ensuite, il y a eu une blessure d'Anthony Davis. Quand Anthony Davis est revenu, c'est Kevin Durant qui s'est blessé. Donc vraiment, on va dire une grosse équipe, les 300, mais une équipe quand même qui est quand même assez souvent sujette aux blessures. Donc on va regarder un peu son roster. Hein. Donc les 300, Kevin Durant, Anthony Davis, donc ça c'est deux monstres. C'est vrai que dès qu'on a Kevin Durant et Anthony Davis, quand ils sont là, c'est une grosse équipe à taper. Et après ensuite quand même une équipe aussi qui a beaucoup de taille, on va dire. Peut-être que c'est un manque aussi d'équilibre dans l'effectif, parce qu'on voit qu'au final dans les 5 meilleurs joueurs, donc j'ai essayé de les classer selon ce qui pour moi était le classement, on va dire, des forces dans les joueurs. Donc pour moi les 5 meilleurs joueurs de son effectif, c'est Kevin Durant, Anthony Davis, Walker Kessler, Rudy Gobert et Draymond Green. Et au final on voit que c'est quasiment dans la NBA moderne que tous des 4-5. Donc vraiment une énorme puissance à l'intérieur. Par contre on va dire des ailes un peu faibles à mon avis, les 300. Donc les 300 pour moi, alors où est-ce que je les avais positionnés? Les 300 pour moi ce sera année difficile. Pourquoi année difficile? Comme je l'ai dit, moi j'ai du mal à croire en fait à ce que tout simplement il reste en bonne santé. Kevin Durant, ça fait quand même plusieurs années qu'il est toujours blessé. Anthony Davis, il est toujours blessé. Rudy Gobert, on a quand même l'impression qu'il est un peu sur la pente descendante. Draymond Green commence à se faire vieux. Walker Kessler, il faut qu'il confirme. Donc c'est vraiment lui, c'est plus l'avenir, mais ça va être un sophomore cette année, donc il faut qu'il confirme. Jalen Green, lui, il peut exploser cette année, donc ça peut être vraiment une des axes de progression de Julien, des 300, avec notamment Ime Udoka, un nouveau coach. Donc un nouveau coach, c'est forcément une nouvelle façon de jouer, donc qui sera peut-être un petit peu plus propre. Marcus Smart, mais c'est vrai qu'on voit quand même un effectif qui est plutôt vieillissant. Et à mon avis, il faudrait être un peu Kevin Porter Jr. aussi, malheureusement, qui va sûrement pas jouer de l'année après avoir tabassé sa copine. Donc voilà, moi je pense que c'est vraiment des énormes joueurs. Par contre,
on voit quand même sur la seconde partie de son effectif que ça commence à affaiblir un petit peu. Notamment voilà, des Gary Payton, Nicolas Batum, Drew Eubanks, c'est quand même plutôt faible. Qu'est-ce qu'il faut faire chez Julien? Je pense que c'est à lui de voir. Selon son dernier trade là, qui a été de récupérer Rudy Gobert, on sent qu'il veut jouer qu'il veut encore faire quelque chose cette année. Mais voilà, peut-être qu'il va falloir, si jamais ça se passe mal voilà, à la mi-saison, peut-être qu'il faudra se poser des questions sur quoi faire avec cet effectif. On va passer au suivant, les Belugas. Alors les Belugas de Vivien, alors qui sont ici. Donc les Belugas, sur ces 5 meilleurs joueurs, donc le 5 majeur comme je l'appellerai, Luka Doncic, DeMar DeRozan, Brook Lopez, Buddy Hield, CJ McCollum, c'est quand même un 5 qui est très fort, notamment Luka Doncic, où tous les ans on peut se dire que c'est un potentiel MVP. DeMar DeRozan il commence à vieillir, mais bon, dans les stats il est toujours là. Brook Lopez, pareil, il a fait une saison exceptionnelle l'année passée où il était dans le top 10. Est-ce qu'il va réussir à faire aussi bien? D'autant plus maintenant il y a Damian Lillard qui vient d'arriver à Milwaukee, donc il y aura peut-être moins de choses à faire. Ou alors peut-être qu'au contraire il y aura plus de spacing et du coup il aura encore plus sa carte à jouer sur ses tirs extérieurs. Buddy Hield, c'est pareil, j'ai entendu que potentiellement Indiana voudrait se séparer de lui. Où est-ce qu'il va atterrir? Il y a beaucoup d'incertitudes en fait chez les Belugas. Luka Doncic, pareil, hein, moi il m'a un peu déçu l'an passé. Et d'ailleurs même aussi au mondial, j'ai l'impression que Luka, on commence à, un peu comme on l'avait vu avec Harden, on commence à en voir ses limites en fait. Donc il y en a beaucoup qui vont rigoler en regardant la vidéo parce que moi j'ai été allé Luka pendant voilà, je priais le Saint Luka pendant les 5 dernières années, on va dire. Mais l'an passé, j'étais un peu déçu et j'ai l'impression que son jeu il devient un peu stéréotypé et il n'y a pas assez de remise en question, notamment sur sa condition physique. Donc voilà, moi, les Belugas, euh, je l'avais placé dans la lutte pour les playoffs. Parce que il a quand même des joueurs qui sont énormes. Et pour moi, s'il est dans une bonne année, il peut atteindre les playoffs, voire même peut-être mieux. Hein. L'an passé, c'était quand même une des 4 meilleures équipes de la ligue. Mais j'ai l'impression quand même c'est des joueurs qui sont en bout de course et j'ai peur que ça diminue en termes d'efficacité. On passe au suivant, les Brassam. Alors, les Brassam. Donc, les Brassam, avec ses 2 meilleurs joueurs, Joel Embiid et James Harden. Ensuite, Jordan Poole, Nick Claxton, Austin Reeves, D'Angelo Russell, Bobby Portis, Jaden McDaniels. Moi, je trouve que les Brassam, c'est un effectif qui est vraiment très beau. J'aime beaucoup son équipe. Le seul point d'interrogation, c'est James Harden. Qu'est-ce que va faire James Harden cette année? Moi, je pense qu'il va quand même se faire trader. Les Sixers, ils n'ont aucun intérêt de le garder. Et s'il se fait trade, il peut faire du James Harden, hein, même s'il a plus ses jambes de 20 ans. James Harden, c'est quand même quelqu'un qui peut, quand il est en forme, te faire gagner un titre à lui tout seul, comme Shafik avait gagné à l'époque. Joel Embiid, c'est le MVP en titre. Jordan Poole qui arrive aux Wizards dans un nouveau rôle où il va peut-être potentiellement claquer 30 points par match. Nick Claxton qui a fait encore une incroyable saison l'année passée où il met des contres et du coup ça lui sécurise une stat, les rebonds. Austin Reeves qui explose, D'Angelo Russell à voir ce qu'il va faire, mais Jaden McDaniels aussi qui était très bon l'an passé, Michael Porter Jr. Moi j'ai l'impression que cet effectif là il est très solide. Et pour moi, c'est... j'hésite, on va dire, entre favori et contender. Je vais regarder un petit peu mes notes, mais... Ouais, je pense que je vais le mettre en contender. Parce que je pense qu'il y a quand même des équipes qui sont au-dessus.
Mais voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui joue le titre cette année, les Brassams. À noter aussi qu'il a quand même quelques joueurs qui sont quand même plutôt moyens. Et donc, c'est encore des joueurs, c'est encore, on va dire, par une bonne activité sur la free agency, un effectif qui peut encore s'améliorer. Donc voilà. Bonne chance à toi, Antoine. Je pense qu'il va pas falloir rigoler avec toi cette année. Donc, on passe ensuite à l'équipe suivante. Donc, un nouveau logo, les bûcherons de The Rock. The Rock qui arrive et qui a tout de suite posé les bases, on va dire, cette année avec des trades agressifs en récupérant LeBron James. Alors, on va montrer son équipe. Alors, les bûcherons. Donc, les bûcherons, moi je vois quand même une équipe qui est très costaud. Hein. J'ai pas été fan du trade sur LeBron James parce que je trouve qu'il est vieillissant, qu'il a quand même donné pas mal pour le récupérer, étant donné son âge. Hein. Disons que c'est quelqu'un que tu auras pour 1, 2, voire 3 ans max, mais pas plus. Par contre, il a quand même déjà un duo très fort et très jeune, Trae Young et Lauri Markkanen. Donc Trae Young, c'est potentiel top 10 fantasy. Lauri Markkanen, il a explosé l'an passé. S'il confirme cette année, ça va encore être un très fort joueur. Tyler Hero, qui est très solide. LeBron James, donc. Mitchell Robinson. PJ Washington qui vient de re-signer. Moi, je pense que la deuxième partie de son effectif est quand même plus faible, notamment à partir de Cole Anthony, Larry Nance. Ça commence à un peu à faiblir et j'ai peur que ça manque un peu de profondeur pour vraiment aller chercher les hautes places. Euh, mais pour moi, ça reste quand même une équipe qui fait peur et qui peut gêner beaucoup d'autres équipes, notamment si LeBron James fait encore une saison de mammouth. Mais on se demande quand est-ce il va s'arrêter, quand est-ce qu'il va commencer à vieillir en fait, LeBron, hein, parce que ce qu'il fait à son âge, c'est toujours incroyable. Est-ce que c'est cette année qu'il va commencer à baisser un petit peu? À voir. Mais Mitchell Robinson, il peut toujours aussi. Moi, c'est quelqu'un qui je crois, hein, je pense vraiment il peut faire des belles choses. Mike Conley, pareil, il est vieux, hein, mais l'an passé, il s'est redonné une nouvelle jeunesse. Donc voilà, moi je trouve que c'est une bonne équipe. Euh, j'hésiterais, j'hésiterais, on va dire, entre la lutte pour les playoffs et contender. Euh, pour le moment, je pense que je vais le mettre en contender. C'est-à-dire que pour moi, c'est quelqu'un qui peut quand même gagner, qui peut gagner cette année, même s'il ne sera pas favori. Et c'est quelqu'un qui a un effectif pour gagner la ligue. On va passer aux dinos. Alors, les dinos de notre ami François. Donc, déjà, les dinos, on voit qu'il y a. Il y a, il y a, il y a déjà Nikola Jokic. Donc, Nikola Jokic, je trouve qu'à partir du moment où tu as Nikola Jokic qui est de loin le meilleur joueur de fantasy, il suffit que tu joues contre lui la semaine où Jokic joue 4 matchs, t'as peut-être déjà perdu la semaine. Ensuite, Pascal Siakam, qui est quand même peut-être un des 3 meilleurs postes 4 de la ligue. Julius Randle qui stat toujours fort. Jeremy Grant à Portland qui va prendre un rôle où ça va être peut-être même l'option numéro 1. Bon, je sais pas, c'est à définir les rôles à Portland, mais c'est à voir. Zion Williamson, c'est un peu la roulette. S'il joue, il est monstrueux. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il joue pas beaucoup. Trey Murphy, c'est un petit peu pareil. Dylan Wright, bon, c'était un mème à l'époque, mais l'année passée, il a fait une très belle saison. Et c'est quand même quelqu'un qui apporte énormément d'interceptions. On va dire voilà, Max Truss, c'est un joueur qui joue. Colin Sexton, c'est un joueur que quand il joue, quand même, c'est un vrai joueur. Il apporte des vraies stats. Gary Trent Jr., c'est un joueur que j'aime aussi beaucoup. Ensuite, la fin, c'est un peu plus faible quand même, je trouve. Mais il a quand même une bonne dizaine de joueurs qui sont vraiment utiles, qui sont forts. Par contre,
il y a quand même beaucoup d'incertitudes, quoi. Si Zion joue, ça peut être monstrueux. Si Trey Murphy joue, ça peut être monstrueux. Mais pour moi, il y a quand même une incertitude autour de Zion, quoi. Donc les Dinos, en fait, s'il fallait créer une catégorie pour les Dinos, il faudrait la créer en fait. Il y a peut-être même une catégorie où ça peut être, on va dire, entre favoris à ni difficile, quoi. C'est... Mais bon, si on moyenne un petit peu les probabilités, je dirais que c'est... D'autant que l'an passé, moi, c'est pas quelqu'un que j'ai senti non plus ultra actif en toute franchise. Donc je le vois pas trop faire des coups sur la free agency, à part s'il se remotive cette année. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui sera plutôt la... C'est compliqué, parce qu'à partir du moment où il est dans les playoffs, c'est un contender hein, pour moi, notamment avec l'équipe qu'il a. En ayant mis les bûcherons, on verra. Peut-être que je vais redescendre les bûcherons plus tard si j'ai trop d'équipes dans les contenders. Ouais, mais je pense que je vais en avoir de trop. Donc je vais redescendre les bûcherons pour la lutte pour les playoffs. Et je vais remonter les dinos que je vois quand même en dessous des Brassams dans les contenders parce que dans une équipe, quand t'as Jokic, Siakam, Randle, Grant qui va encore, comme je l'ai dit, va prendre un nouveau rôle, Zion Williamson, Trey Murphy qui est plein de potentiel. Voilà, c'est 6 joueurs énormes. Si je compare quand même par rapport aux bûcherons, les 6 premiers joueurs sont quand même bien meilleurs. Hein. Et après, non, il n'y a pas photo hein, pour moi, les dinos, c'est quand même meilleur que les bûcherons. Donc voilà, je vais te mettre en contender, François, parce que je pense que tu as vraiment une sacrée équipe. Et ce qui est en plus effrayant dans ton équipe, c'est que pour moi, tu peux quand même encore bien t'améliorer. Hein. T'as les derniers joueurs, les 6 derniers, c'est vraiment des joueurs qui font pas grand chose. Et avec un peu d'activité sur la free agency, tu peux encore améliorer ton effectif qui pourrait le faire devenir effrayant, quoi. On passe au suivant. Alors, les éléphants basket club de Rémi qui nous a rejoint l'an passé, qui a fait sa première saison de rookie et qui a encore été agressif hein, sur le marché des transferts, qui a été récupéré Kyle Kuzma dernièrement notamment. Donc quand on récupère Kyle Kuzma contre des pics de draft, ça monte la couleur, on veut gagner. Kyle Kuzma qui en plus va avoir un nouveau rôle à Washington, peut-être option numéro 1 avec Jordan Poole. Donc Karl Anthony Towns, Jalen Brunson, Daniel Gafford, Jrue Holiday, bon à voir où est-ce qu'il va atterrir Jrue Holiday après son transfert. Derrick White qui va prendre un nouveau rôle avec le départ notamment de Marcus Smart. Ivica Zubac, Klay Thompson qui, bon, moi je pense qu'il est quand même sur la pente descendante. Hein. J'ai été un petit peu déçu de Klay l'an passé, mais il a quand même staté énormément quoi. Kay Jones à 62 qui est très fort, Patrick Williams, franchement il a chez Don Sharp un des rookies les plus prometteurs. Russell Westbrook qui a signé pour 5 millions, il a un effectif de taré. Pour moi, Blue Week c'est le premier favori hein, que je vais mettre ce soir. Il est vraiment, voilà, il a un effectif qui est profond, qui ont des joueurs qui peuvent. Karl Anthony Towns qui est potentiel top 10, hein, qui a déjà été 4ème, je crois, de Fantasy, 5ème. Et beaucoup de joueurs avec du potentiel. Bronson qui a explosé l'an passé, Gafford qui peut exploser, Jrue peut-être qui est dans un nouveau rôle dans une équipe beaucoup moins forte qui peut aussi prendre plus d'importance. Voilà. Et Kuzma, hein, qui peut craquer le top 50 hein, cette année si tout clique bien. Trey Jones qui va peut-être booster ses passes D avec Victor Wembanyama. Chez Dunchardt qui va devenir franchise player, peut-être maintenant avec le départ de Lillard, beaucoup de, voilà, de choses qui se passent bien pour les éléphants, qui pour moi favoris aussi cette année. On va passer aux Guns de Vincent. Donc les Guns. Donc les Guns, il a un effectif quand même qui est plutôt sujet qui est un peu vieillissant, assez sujet aux blessures, mais que si on tape en étant
au complet, il peut faire très mal. Bah, typiquement, les Guns se qualifient pour les playoffs et Jimmy Butler, Kawhi Leonard jouent, ben, ça devient tout de suite un favori au titre. Donc Jimmy Butler, Kawhi Leonard qui sont deux potes. Ben, voilà. Jimmy Butler qui est un top 10 de fantasy, Kawhi Leonard qui est un top 5-10 quand il joue. Scotty Barnes, donc un joueur qui est plein de potentiel. Jonas Valanciunas, c'est la force sûre. Jabari Smith qui peut exploser à Houston cette année. En fait, ce qui est bien avec les Guns, moi ce que j'ai bien dans son effectif, c'est qu'il y a un bon mix entre vétérans et jeunesse, avec notamment beaucoup de jeunesse de Jabari Smith, Paolo Banchero, Brandon Miller, Benedict Mathurin, Kobe Buffkin, là dernièrement, qu'il a récupéré à la draft. Donc il a pas mal de jeunesse. Et pas mal de vétérans, ça fait un bon mixte et ça peut faire une équipe voilà, qui peut faire mal. Donc à voir. Ce qu'il y a, c'est qu'il dépend quand même beaucoup de Jimmy Butler et de Kawhi Leonard, qui par le passé ont montré qu'en saison régulière, c'est quand même des gens qui peuvent beaucoup diminuer le nombre de matchs qu'ils jouent. Donc où est-ce qu'on va les placer, les Guns? Pour moi, c'est un petit peu comme les Dinos, quoi. C'est quelqu'un qui pourrait autant ne pas se qualifier pour les playoffs comme voilà, comme taper le haut de voilà, le top 4 hein, sur la saison régulière et peut-être potentiellement aller loin en playoff si son effectif est au complet, mais dépend beaucoup des blessures. Les Guns, pour moi, ce sera une lutte pour les playoffs, je pense. Hein. Euh, voilà. Et encore une fois, je pense que c'est une équipe où ça va pas forcément être facile de se qualifier pour les playoffs, mais si ça se qualifie, ça peut être problématique. On va passer au suivant, donc les Grenouilles. Deuxième nouvel arrivant, bienvenue Nico, ultra actif, toujours avec des petites punchlines sur les Discord, donc ça me fait bien rire. À noter aussi qu'il a créé sa propre dynastie sur notre application Frantrax et qu'il a notamment recruté, je crois, notre troisième nouveau, les plagistes et Barbouze dans sa fantaisie. Donc il est bien actif. Moi je sens que c'est quelqu'un qui va être très actif tant en termes de trade qu'en termes de free agency. Ça s'est d'ailleurs vu avec le move Portland-Milwaukee et la troisième équipe, les Suns, qui récupère Nassir Little. Voilà, il est toujours à l'affût des petits coups, même si Nassir Little, je pense que c'est un petit coup d'épée dans l'eau. Donc son effectif, voilà, il a pris une stratégie en fait qui est, je pense, bonne à la redraft, c'est qu'il a pris du groupe potentiel quand même plutôt jeune, mais quand même bien déjà établi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est plus sur de la reconstruction, mais avec des joueurs qui pourront à l'avenir être vraiment des cracks, hein, qui le sont déjà. Donc Devin Booker, Jaylen Brown. Jaylen Brown, quand même, par contre, je pense que dans une ligue à salary cap, c'est peut-être problématique parce qu'il a vraiment re-signé pour très très cher. Hein. Donc on peut regarder hein, son contrat, j'ai plus en tête. Voilà, 65 millions en 2028-2029, hein, Jaylen Brown. Donc si jamais il, voilà, il atteint un plafond de verre, ça peut être quelqu'un qui peut avoir un contrat un peu lourd, un peu à la Bradley Beal, même si je pense qu'il est quand même encore jeune. Mais voilà, il a un effectif que j'aime bien. D'ailleurs, il a récupéré aussi Bradley Beal. Je pense que cette année, ça va être un peu juste. Donc, je pense pas il va taper les playoffs parce qu'il a encore beaucoup trop de jeunes joueurs qui ne perferont pas. Mais il a quand même des joueurs qui à terme seront solides, notamment Tari Eason, Jeremy Sochan, Taylor Hendricks qui a récupéré à la draft, Eamon Thompson, Dyson Daniels. Donc voilà, on sent qu'il veut du jeune, qui se donne le temps. Et si ça clique, et que ces joueurs ont des responsabilités, hein, par exemple Jeremy Sochan avec à côté de Wemby, peut-être que ça va être la paire
San Antonio, peut-être qu'il va exploser. Amen Thompson qui est quand même un potentiel freak, hein, un nouveau Westbrook peut-être. Taylor Hendricks qui a un jeu qui est voilà, poste 4-5, qui 3-4-5 même je dirais, qui tire à 3 points. Je sais parce que je me suis pas mal intéressé à lui pendant la draft et apparemment il a un jeu qui est très très bien pour la fantasy. On va dire un grand joueur qui met des contres, qui défend, qui tire des 3 points et qui met des points. Donc voilà, moi j'aime bien son équipe. Je pense que cette année, par contre, ça va quand même être une année, on va dire, où l'objectif ne sera pas les playoffs, mais plutôt voilà la reconstruction, prendre le temps, essayer de faire des petites affaires encore par-ci par-là. Après, pour faire des affaires, il y a toujours notre ami les bûcherons, hein, Nico. Aïe aïe aïe, jeté à l'œil. Donc voilà. Ensuite, alors je vérifie que ça enregistre toujours parfait. Donc ensuite, les Lions de mer, KLM, donc notre non officiel Cocomiche, je dirais. Il n'y a pas vraiment de Cocomiche dans la fantasy, mais c'est quand même Clément qui, qui est un peu mon bras droit depuis le début de la fantasy où il est très présent, il m'aide beaucoup sur beaucoup de sujets, sur des visuels, sur pas mal de présentations, et puis autre chose aussi, hein. D'ailleurs, vous comprenez que je parle, on va dire plutôt de son investissement plus que de son équipe, hein, parce que les Lions de mer cette année, ça va être très très compliqué. Il a quand même un effectif assez impressionnant dans le sens où son son deuxième meilleur joueur est Tobias Harris, quoi. Donc ça c'est pas mal. Même je dirais que voilà son peut-être même son quatrième meilleur joueur serait Keldon Johnson. Ça c'est quand même une belle perf à proprement parler. Bon, blague à part, voilà, on sait que Clémence il tank, hein, c'est pas tant qu'il tank, mais il a vraiment remisé sur la jeunesse. Donc il a été récupéré des jeunes joueurs, donc notamment RJ Barrett dernièrement. Il a été très actif sur la draft, donc où il a récupéré Anthony Black, Pokusevski. Donc on sent que là l'objectif c'est plus le développement des joueurs et pour moi ça va être voilà, c'est un tanking que lui-même, je pense, assumera. Par contre, voilà, je pense qu'il y a quand même pas mal de... Voilà, pas mal... Je pense que même... Et d'ailleurs, c'est ça que j'aime bien dans la dynastie, c'est que même quand ton équipe est nulle, ça reste intéressant de jouer parce que à des joueurs auxquels tu t'attaches, tu vas croire à des petits jeunes, tu vas essayer de t'accrocher à eux, de les voir se développer et peut-être potentiellement améliorer ton effectif un petit peu comme dans la vraie vie, quoi. Donc je pense que quand on est un peu dans le fond du classement, on a un œil encore plus avisé sur tout ce qui est scouting, quoi. Donc j'imagine que Clément, il a un peu comme aussi Simon chez les Pirates, hein, dont on va parler après, mais ils vont avoir un œil encore plus précis que nous sur la free agency et notamment sur les jeunes cette année. Alors les loups de Shafik. Donc les loups de Shafik était un des favoris, un des grands favoris l'an passé. Donc je crois même qu'il a été jusqu'en finale, si je dis pas de bêtises. Est-ce que c'est lui qui a perdu en finale contre ah bah non, pardon, c'est Yezubi qui a été en finale, donc je pense qu'il a perdu en demi. Donc c'était une des forces, hein, qui était, on le pensait, favori l'an passé. Par contre, en fait, là, il a été vraiment rattrapé par le salary cap. Donc il a vraiment une équipe monstrueuse l'an passé, mais il a été rattrapé par le salary cap cet été. Il a dû faire pas mal de moves pour dégrossir son salary cap. Mais malheureusement, moi je pense que il n'a pas forcément gardé les beaux contrats. Donc, alors où est-ce qu'il est les loups? Donc là, ce qu'on voit, c'est il a quand même des joueurs qui sont très. Il a gardé quand même des joueurs très solides, hein, pour la fantasy. Donc, Tatum, c'est un top 10. Van Vliet, c'est un top 10. Jamal Murray, vu ses playoffs, s'il continue comme ça peut être un joueur qui est très fort. Domantas Sabonis, je ne sais pas combien il a fini le passé, mais je pense que c'était au moins un top 30, voire peut-être même un top 20. Jarrett Allen, c'est très costaud. Kevin Huerter, il est bon. Mais après,
ça s'essouffle quand même, je pense. Donc, un de ses problèmes, c'est qu'il a, je pense, à mon avis, trop peu de profondeur et en fait, il a des contrats. On peut aller regarder hein, dans son effectif, mais on sent qu'il est toujours, voilà, il est très ric-rac en termes de salary cap. Euh, Par contre, je ne suis pas sûr qu'il ait forcément gardé les bons contrats. Donc pour moi, un Dylan Brooks à 22 millions, c'est quand même assez cher. Un Marvin Bagley, c'est aussi très cher. Alec Burks, c'est un, voilà, c'est des économies qui auraient pu être faites pour garder des joueurs, je pense, plus forts qu'il a bazardé, comme par exemple un Zach LaVine. Donc voilà, moi je pense que j'aurais peut-être dégagé Alec Burks ou Norman Powell ou Dylan Brooks pour garder du Zach LaVine. Donc voilà, moi je pense que il n'est plus aussi fort que l'an passé, Chaf. Et où est-ce que je le positionnerais? Moi, les loups, voilà, je le mettrais. Pour moi, je pense pas il va choper les playoffs cette année, hein. C'est un peu trop juste en termes de profondeur. Je le mettrais en année difficile parce qu'il y a quand même des joueurs qui sont forts, hein. Je le mettrais, on va dire, dans le haut du panier pour l'année difficile. C'est-à-dire que vraiment, si tout clique, il pourra faire quelque chose et accrocher les playoffs, mais bon, je pense que ça va être juste cette année. Voilà, je pense que ça va être juste et peut-être qu'il va nous sortir des beaux trades comme l'an passé pour améliorer son effectif. Euh, Malheureusement, mais c'est vrai qu'il manque un peu de place en termes de salary cap et peut-être que ça va le limiter sur ça, quoi. Donc à voir, mais pour moi, Shafik, je ne pense pas qu'il fera les playoffs cette année. On part sur Barbouze, donc Barbouze, le vainqueur de l'an passé. Alors, Barbouze, voilà, qui tous les ans est très fort, hein. J'espère ne pas, je suis très, très content de ne pas le rencontrer en première semaine cette année pour pas me reprendre un 8-1 d'entrée qui va me faire déchanter dès la première semaine. Donc, je ne sais pas qui le rencontre, mais bonne chance à vous. Bon, Barbouze, il a un effectif très solide, hein. Desmond Bain qu'il a récupéré dernièrement, Evan Mobley, Jalen Williams, voilà, il a des jeunes qui sont très très forts, hein. Josh Hart, Chris Middleton, Jalen Duren, Andrew Wiggins, Obi Toppin, bon, ça je pense que c'est quand même au moyen, hein, mais Desmond Bain, Evan Mobley, Jalen Williams, Josh Hart, Chris Middleton, Jalen Duren, hein, moi je crois énormément aux joueurs. Malcolm Brogdon, Jamorant, Josh Green aussi qui peut s'améliorer cette année. Josh Kuminga qui peut faire des belles perfs. Voilà, moi je pense que c'est un bel effectif. Je pense que comme l'an passé, c'est pas un favori. Mais c'est pour moi, quand même tous les ans, Barbouze, il peut, jusqu'à preuve du contraire, pas être. Voilà, pas ne pas être contender. Il a toujours été contender depuis le début, voilà, depuis 5 ans, je pense maintenant qu'on joue en fantasy ensemble. Donc il a gagné l'an passé. Belle première victoire, bravo à toi. Cette année, je pense qu'il va falloir aussi compter sur toi pour jouer les premiers rangs. Alors, au niveau des contenders, où est-ce que je te placerai par rapport aux Brassams et aux Dino? Pour moi, je te placerai, on va dire, entre les Brassams et les Dino. Voilà, je pense que les Brassams, ça reste peut-être meilleur. Après, encore une fois, tu as beaucoup de potentiel, hein. Mais c'est vrai que. Alors, j'ai perdu ton équipe. Voilà, les Mamba. C'est vrai que Jalen Duren il peut exploser, mais je pense quand même que Jalen Williams, par exemple, avec encore une fois Chet Holmgren qui arrive, peut-être que ça va faire un peu moins d'opportunités pour lui. Euh, euh, voilà. Voilà, je pense que pour moi, tu joues peut-être la cinquième, sixième. Pour moi, tu es peut-être la cinquième, sixième équipe, mais après, tu es quelqu'un de très actif. Qui fait que ton coaching peut aussi te faire passer devant d'autres personnes qui seraient moins actives, quoi. Donc les pirates de Hughes,
Alors moi, ce que j'adore chez les Pirates, c'est déjà et notamment chez You, c'est cet aspect reporter qu'il a au niveau du Discord. C'est toujours les bonnes informations qui sont données. Donc, euh, donc voilà, Use notre Woj, c'est un plaisir de jouer avec toi. Euh, mais voilà, je pense que toi-même, tu serais d'accord qu'on ne passe pas trop de temps sur ton effectif. Parce que, ben, très bon joueur, ton meilleur joueur, c'est Lamelo Ball, qui est un crack, hein. Euh, il était pas mal blessé l'an passé. Et derrière, c'est le vide, hein, le vide intersidéral. Par contre, tu as énormément de jeunes joueurs. Donc, voilà, encore une fois, c'est des jeunes. On va leur laisser le temps. Et Kenneth Lofton, voilà, tu y crois beaucoup. Est-ce que ce serait le nouveau Jokic? Il est un peu undersized par rapport à Jokic, mais voilà, il y a beaucoup de joueurs comme ça qui peuvent, qui peuvent faire du beau, hein, du beau jeu. Donc voilà. Cette année, je pense que tu t'attends sûrement à jouer les derniers rôles et à tanker. Mais je pense qu'il y a quand même des choses sympas à voir. Par contre, je compte quand même les tankers, même si vous aimez votre équipe. De toute façon, je n'en doute pas parce que vous êtes quand même tous les deux très actifs. Mais je compte quand même sur vous pour bien faire votre équipe toute l'année. Même si peut-être ça changera pas grand-chose. Mais voilà quoi. Suivant les plagistes. Donc les plagistes, troisième nouveau. Alors je me rappelle plus de ton prénom. Mais donc je vais t'appeler les plagistes. Donc c'est Crops, je crois. Crops dans le Discord. Voilà, aussi super actif, hein, Crops. Qui fait des petits trades par-ci par-là. On sent que c'est un passionné de basket. Il regarde toutes les compétitions de jeunes, masculins comme féminins. Il donne des bons petits liens. C'est assez sympa. Et je pense que tu as aussi fait une très belle draft, hein. Je sais que tu étais déçu de ne pas être, je crois, deuxième parce que tu voulais récupérer le deuxième pick qui t'a été chopé par les grenouilles. Mais je trouve que tu as quand même fait une belle draft, hein. Donovan Mitchell, Paul George, Christophe Porzingis, Devin Vassell, a eu un peu la même stratégie que les grenouilles, qui est de partir sur je prends pas trop de risques, je prends des bons joueurs qui en plus sont jeunes, c'est-à-dire comme ça je suis pas pressé, j'aurai un bon effectif pour les 5 prochaines années au moins. Et t'as quand même du très très lourd, hein. Donovan Mitchell, c'est potentiel top 10. Paul George, c'est potentiel top 10 s'il se blesse pas, ce qui ne s'est pas trop passé ces dernières années, mais on sait jamais, hein. Kristaps Porzingis qui était top 10 l'an passé, Devin Vassell qui vraiment explose, hein, et qui va encore prendre un nouveau rôle aux Spurs. Pour moi, c'est le meilleur joueur des Spurs avec Wembanyama. Euh, Emmanuel Quickley qui explose aussi. Kentavius qui, avec le départ de Brown, qui va peut-être encore prendre des nouvelles responsabilités. Voilà, moi j'aime beaucoup ton effectif. Je pense que voilà, voilà, la deuxième partie de l'effectif, c'est un peu plus léger quand même. Et il y aura peut-être un petit peu voilà, de choix à faire. Peut-être que si jamais tu vois que c'est un petit peu juste cette année, tu voilà, peut-être qu'il faudra essayer de faire un peu plus de paris sur l'avenir. Je pense qu'il y a certains joueurs quand même qui ont pas trop d'avenir, comme voilà, comme ouais, en fait il y a surtout George Richardson, hein, que je trouve nul. Mais sinon c'est jeune en fait, hein. TJ McConnell, mais qui a pas trop d'avenir, mais dans une optique de win now, avec toutes ces interceptions, c'est pas mal. Non, en fait, t'as vraiment une très très bonne. En fait, t'as un effectif qui est très deep en fait. Nurkic qui va faire son rôle, hein, depuis son trade aux Suns. Ah non, c'est peut-être un des effectifs les plus deep, et avec des joueurs qui sont très très forts. Je t'avais placé dans un premier temps en lutte pour les playoffs. Mais en fait, ouais, voilà, voilà, t'as quand même une meilleure équipe pour moi que les bûcherons. Donc je vais te mettre en lutte pour les playoffs pour le moment. Et pour moi, c'est limite contender, hein. Alors je vais comparer un petit peu par rapport aux dinos. Donc les dinos.
Ah non, en fait, pour moi, une équipe qui est meilleure que les Dinos, hein. T'as beaucoup plus de profondeur. Euh, Écoute, je pense que je vais te passer dans les contenders parce que franchement, je trouve que tu as une équipe qui est ultra profonde. Euh, et en plus de ça, tu as quand même des joueurs qui crèvent l'écran. Avec Donovan Mitchell, Paul George, Porzingis, Vassell. Je pense que ouais, tu as trois top 20 et voilà, t'as ensuite beaucoup de joueurs qui craquent quand même, je pense, le top 100. Donc, euh, donc voilà, pour moi, tu as un effectif de contender et je pense qu'il va pas pouvoir rigoler avec toi cette année. Donc voilà. Ensuite, on va partir sur les renards de Jack. Donc les renards, alors vraiment le gros problème des renards, c'est que, alors on voit sur leur effectif ici, c'est qu'on a Brandon Clark qui est blessé, qui a été pris à la draft alors qu'il était blessé. Alors ça a faussé tous les plans de Martin parce qu'il ne peut pas le mettre dans le spot injury list. Donc là, c'est vraiment, il y a tous ces plans qui sont un peu tombés à l'eau suite à cette non-information de ma part. Donc je m'en excuse de toute part, Martin. Euh, J'espère que ça va pas mettre ta saison en géopardie. Ensuite, Martin, c'est un petit peu comme, voilà, c'est un effectif qui est très jeune et avec des jeunes qui ont déjà explosé en fait. Shai, Anthony Edwards, Franz Wagner, c'est trois jeunes qui sont monstrueux. Brandon Ingram, c'est aussi très très fort, même si un peu fluctuant. Anthony Simons, avec le départ de Lillard, ça peut faire très très mal. Par contre, c'est vrai que ça manque quand même de profondeur. Je pense qu'après le top 5, c'est quand même plus du top 100 en fait. Et, et du coup, je me demande si voilà, si ce manque de profondeur, ça, c'est pas justement ce qui va te coûter la place en playoff. Parce que c'est vrai qu'après, on voit que voilà, tes sixième meilleurs joueurs, ce serait qui Vanderbilt, Reed, Christian Wood. Euh, donc pour moi, t'es pas pressé, t'as un effectif qui est jeune. T'es quand même, voilà, t'es encore en train de construire l'avenir, mais je pense que ça va être juste pour la qualification au playoff. Alors, les showmen. Donc les showmen. Alors, les showmen. Donc l'an passé, Nicolas, il s'est pas qualifié pour les playoffs. Et je pense que c'est un peu une. Voilà, je pense qu'il se pose un petit peu des questions. Où est-ce qu'il en est au niveau de son effectif? Euh, Et c'est vrai que je me pose moi-même des questions en fait sur son effectif. Où est-ce qu'il en est Où est-ce qu'il en est, Nico? Il a Giannis qui est un top joueur hein, en fantasy, mais qui est quand même très situationnel. C'est-à-dire que c'est un peu comme le Westbrook d'antan. C'est un joueur qui peut t'exploser une fantasy dans les deux sens du terme en fait, qui peut te la faire gagner tout seul, ou alors même qui peut te faire perdre certains match-ups parce que il va louper 10 lancers francs dans un match. Par contre, voilà, à côté, il a quand même des joueurs. Après, voilà, c'est un effectif qui est comme pas non plus vieux, hein, avec Giannis, Miles Turner, De'Aaron Fox, Tyrese Maxey. En fait, c'est que des joueurs qui sont solides. Euh, Grant Williams avec son nouveau Scooter Anderson qui arrive maintenant et qui potentiellement va être très responsabilisé à Portland. Grayson Allen qui arrive aux Suns qui va faire un bon rôle de role player. Grant Williams à Dallas qui va être responsabilisé aussi. Nick Richards qui va être le backup principal, je pense, à Charlotte. En fait, c'est un effectif qui est pas mal. Pour moi, ça crève pas non plus l'écran. Euh, Donc voilà, pour moi, c'est potentiel lutte pour les playoffs, quoi. Donc voilà, je pense que ça va être
Ça va être compliqué de se qualifier, mais c'est possible. Et puis encore une fois, à partir du moment où on est qualifié dans les playoffs, tout est possible, hein. Il suffit de voir Barbouze l'an passé qui se qualifie à la 7ème place et qui a battu les 3 match-ups suivants pour remporter le titre. Donc voilà. Alors, suivant, donc je vais me garder pour la fin. Suivant, les singes savants. Donc les singes savants, une équipe. Alors lui qui s'est bien renforcé hein, cet été, qui a récupéré Zach Lavine, qui a fait pas mal de petits trades, qui a récupéré Richan Holmes, qui peut avoir un bon rôle à Dallas, parce qu'il y a toujours eu un manque de poste 5 quand même à Dallas. Donc pour moi, les singes savants, voilà, il a gagné la fantasy il y a 2 ans. C'est un des joueurs les plus actifs du Discord de la fantasy. Et il a des joueurs qui sont très forts en Tyrese Haliburton. Il est top 10. Des gens de Temeré, c'est un potentiel top 10, top 20. Bam Adebayo, c'est pareil. Zach Lavine, c'est quand même un top, voilà, potentiel top 30, top 50 et qui a des flashs qui peuvent voilà, des flashs de joueurs exceptionnels. Ce qui lui manque, c'est un petit peu la constance, mais sur des bonnes semaines, il peut vraiment te faire gagner des match-ups tout seul. Voilà, je pense, et il a aussi un effectif qui est, je trouve, plutôt, plutôt, euh, plutôt profond, hein. Donc Robert Williams, à voir comment il revient et aussi à quel point il est barré par Kristaps. Mais bon, voilà, moi je trouve que c'est un effectif qui est vraiment pas mal. Où est-ce que je te mettrais? Alors, je pense que c'est un petit peu. Moi, je pense qu'il a quand même voilà, une très bonne équipe. Et je pense qu'en plus, ce qui fait la différence avec notre ami Juju Bibou, les singes savants, c'est qu'il est aussi très très actif sur la free agency, sur le coaching. Et je pense que ça, c'est des choses qui te font gagner des points et qui te font gagner des match-ups. Donc, un peu comme Barbouze, hein, le coaching qui fait peur, l'effectif qui fait peur, pour moi, c'est carrément un favori au titre cette année. Et par rapport aux éléphants, comment je le placerai pour moi par rapport aux éléphants? Allez, moi je pense quand même que les éléphants, il a un effectif meilleur. Je mettrai les éléphants devant Jujubibou. Voilà, à voir ce qu'il en est. On passe au suivant. Avant-dernier, donc Yezubi qui a explosé la saison régulière l'an passé, qui était premier, qui a perdu en finale et qui était vraiment le grandissime favori. Et la seule raison pour, on va dire les choses, hein, la raison pour laquelle il a perdu en finale, c'est parce qu'il a eu un calendrier vraiment dégueulasse en finale avec, je crois, une dizaine de matchs de jouer en moins que son vis-à-vis Barbouze. Et je pense que ce qui lui a manqué, c'est peut-être du coaching en fait, hein, ne pas se rendre compte à l'avance qu'en dominant autant qu'en finale tu as un calendrier aussi dégueulasse, c'est un problème, hein. Et je pense que c'est un peu à l'image de Yezubi, c'est qu'il y a une équipe de Vincent Yezubi, c'est qu'il a une équipe qui est monstrueuse, donc on va la regarder hein, comme on a fait pour tout le monde. Et voilà, il a le meilleur, voilà, potentiellement le meilleur joueur de tous les temps, Steph Curry, Jaren Jackson Jr., défenseur de l'année en titre, qui te fait gagner une stat à lui tout seul, Darius Garland, un jeune qui est plein de potentiel, Vucevic qui top 10 fantasy je crois l'an passé, Okongwu qui explose, Josh Giddey qui est le nouveau voilà, le nouveau mec qui stat de partout, le nouveau Luka, hein, je dirais un peu du pauvre. En fait, il a que des joueurs de fou, quoi. Anunoby qui est très fort, Bojan, Chiboul. Bon, après, en fin d'effectif, ça commence quand même à être un peu moins fort, mais
Voilà, moi je pense que Caleb Martin qui est explosé au hit, en plus de ça, il y a pas Lillard qui arrive, donc potentiellement il va garder un rôle fort. C'est Curry qui arrive à Dallas, qui va arriver à Dallas avec un vrai nouveau rôle. Je pense qu'il manque quand même un petit peu de profondeur, mais par contre il a quand même sa première moitié, son top 8 là, il est vraiment monstrueux. Mais je pense que ce qui lui manque à Izubis, c'est vraiment du coaching, quoi. Et moi, je pense que l'an passé, il a un effectif monstrueux. Et il était tellement au-dessus que ça lui a pas coûté, mais je pense que ça ne va finir par lui coûter, hein, son, son manque d'activité. Donc Izubi, voilà, je le mets contender. Pour moi, c'est pas un favori, justement, on va dire par son manque d'activité. Par contre, pour moi, c'est le plus dangereux des contenders parce qu'il y a vraiment une équipe de fou. Il peut très très vite passer favori si tout clique comme l'an passé, quoi. Et enfin, on arrive à votre comiche. Donc, je vais essayer de me placer en toute objectivité. Donc, où est-ce que je me placerai, moi? Je pense que j'ai fait une belle année l'an passé dans le sens où j'ai eu vraiment peu de, peu de réussite et j'ai réussi à vite refaire des trades pour me remettre vers l'avenir et notamment le fait de récupérer des joueurs comme Michael Bridges, Chet Holmgren qui va me faire du bien contre James Harden. Donc je suis moins pressé par le temps. J'ai pas mal de jeunes qui vont se développer. Je pense qu'ils sont loin quand même de leur potentiel max. Donc je pense que voilà, j'ai un top 3 de joueurs, Michael Bridges, Damian Lillard et Kyrie Irving, qui est vraiment très costaud, qui peut me faire gagner des match-ups à eux tout seul, hein. Je pense que Michael Bridges, c'est un top 10 essentiellement parce qu'il joue tous les matchs. Sinon, c'est plus, on va dire, un top 20, un top 30. Damian Lillard et Kyrie Irving, c'est voilà, des potentiels top 10. Par contre, eux, le problème, c'est qu'ils ne jouent pas forcément tous les matchs. Damian Lillard, plus parce qu'il commence à vieillir et qu'il a eu des problèmes de blessure dernièrement. Et Kyrie, parce que, parce que c'est Kyrie. Ensuite, j'ai quand même énormément de joueurs très jeunes. Donc Victor, Mark Williams, Chet Holmgren, Keegan Murray. Je mettrai aussi Jaden Ivey, Bilal Koulibaly dedans. Donc c'est des joueurs qui peuvent exploser, qui ont beaucoup de potentiel, mais je pense qu'ils vont quand même être pas à leur plein potentiel, on va dire. Mais j'ai quand même énormément de profondeur, quoi. Donc j'ai beaucoup de joueurs à très beau potentiel qui vont faire des choses. Je pense que même Bilal Koulibaly à Washington, il va être responsabilisé. À côté, j'ai quand même des joueurs d'expérience, donc les trois premiers, comme j'en ai déjà parlé. Ensuite, Jacob Poeltel, Dinwiddie, voilà, qui vont toujours faire le taf, un peu comme Valanciunas dont j'en ai parlé tout à l'heure, la valeur sûre. Et après, j'ai quelques petits paris avec Markel Fultz, en qui je crois beaucoup, et Miles Bridges, que j'ai récupéré sur la Free Agency l'an passé. Donc Miles Bridges, si jamais il rejoue comme il y a 2 ans, ben ça peut être un très très bon coup. Donc voilà, je pense que j'ai énormément de profondeur. Et ça me fait passer quand même à mon avis, contender ou favori. Si je compare par exemple au Brassams, je pense que j'ai quand même beaucoup plus de profondeur que les Brassams. Et en plus de ça, mes top players n'ont rien à envier. Donc moi, je me placerai personnellement dans les favoris. Ensuite, entre les éléphants et les singes savants, je pense que j'ai quand même trop de paris dans mon équipe qui font que ça peut aussi ne pas cliquer. Un nouveau coach pour Sengun qui va peut-être... Après, ça peut être aussi une opportunité qui pourrait le faire exploser.
mais on ne sait pas trop ce qu'il va en être. Victor Wembanyama, on ne sait pas trop ce qu'il va donner. Chet Holmgren qui vient d'une saison blanche. Mark Williams qui a fait une bonne, on va dire un bon tiers de saison, mais voilà, il y a beaucoup. Miles Bridges, peut-être qu'il va encore tabasser sa femme. Beaucoup d'incertitudes. Voilà, je pense que ça peut aussi être à la lutte pour les playoffs, quoi. Après, j'ai quand même confiance en mon équipe, donc je me placerai favori. Donc voilà, la tier list est finalisée. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis plutôt confiant sur mes choix. On pourra voir à la fin de l'année est-ce que je me suis trompé ou pas. N'hésitez pas à faire votre propre tier list, hein, ça peut être sympa de comparer un petit peu ce que chacun pense. Pas obligé de le faire en podcast, mais peut-être le faire un petit peu comme ça et le mettre sur les Discord, ça pourrait être sympa. Donc voilà, j'espère que ça aurait été sympa pour vous d'écouter ce petit podcast. Ça fait une petite heure d'écoute. Ça remet un peu le pied à l'étrier à tout le monde dans la fantaisie. Et puis à très bientôt pour le début de la saison. Moi j'ai hâte. Allez, ciao ciao.